Si tu veux percer, rentrer dans la tête de ton audience est nécessaire. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible de le faire et que c'est plutôt facile. Dans cet épisode XXL, je te présente la matrice, le modèle qui va te permettre de comprendre sur le bout des doigts ton audience. Après cet épisode qui sera assez dense, ton business model, ta communication, tes produits, bref, ta boîte en entier sera parfaitement aligné sur les besoins de ton client idéal. C'est parti! Ton projet ne sert à rien s'il ne répond pas précisément aux attentes et aux besoins de ton audience, de ta clientèle idéale. En ce sens, la compréhension client, c'est la clé du succès. Quand on parle de compréhension client, le premier réflexe qu'on a, bien sûr, c'est de penser en termes de persona. Une persona, pour rappel, c'est un personnage fictif que tu vas créer et qui va incarner ta clientèle idéale et qui va avoir les mêmes caractéristiques que cette audience que tu auras ciblée. Par exemple, si tu vends des chaussures de luxe, ta persona, ça peut très bien être Sylvie, 45 ans, divorcée, qui habite à Majorque et qui exerce le métier de cadre commercial. Alors, créer une persona, c'est une bonne base, c'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant pour adresser de manière précise et efficace les besoins profonds de ton audience. Cela reste encore trop superficiel. Car ce qui compte quand tu veux toucher ton audience et faire la différence, ce n'est pas tellement ses caractéristiques socio-professionnelles, son âge ou son lieu de résidence, même si ça compte. Non, ce qui fait la différence, c'est ce qui se passe ici et là, dans sa tête et dans son cœur. Et c'est là que rentre en scène la carte d'empathie. La carte d'empathie, c'est comme son nom l'indique, ce qui va te permettre de rentrer en empathie avec ton audience, avec ta clientèle idéale. Cette carte d'empathie, elle est divisée en 6 blocs et elle te permet d'aller au-delà de la persona. Les 6 blocs en question sont les suivants. Ce qu'entend ton client idéal, ce qu'il fait, ce qu'il constate, ce qu'il pense, ce qu'il craint et ce à quoi il aspire. Une fois que tu as rempli cette carte d'empathie, ta compréhension de ton client est à 360 degrés. Avec cet outil, tu ne peux que taper juste. Pour être le plus concret possible, on va supposer qu'on vend des patates et des radis bio, éco-responsables et locales et qu'on va aussi supposer que notre persona, on l'a déjà défini et qu'elle s'appelle Emma, qu'elle a entre 30 et 40 ans, qu'elle est mariée, qu'elle a 2 enfants qui ont une dizaine d'années, qu'elle est cadre dans une grosse entreprise, qu'elle a un léger surpoids dû en grande partie au stress et que sa problématique, son pain point, c'est mieux manger et aussi faire mieux manger ses enfants et sa famille. Le premier bloc de notre carte d'empathie, cela va être qu'est-ce qu'entend Emma, notre persona. Ce premier bloc est super important parce qu'il va nous permettre de mieux comprendre l'environnement dans lequel évolue notre persona, aussi savoir quel est le bruit de fond qu'elle entend constamment par rapport au problème qu'elle a, qui est, je le répète, manger et faire mieux manger sa famille. Pour répondre à la question « Qu'est-ce qu'entend Emma ?», il faut se poser d'autres petites questions. Comme par exemple, que lui dit son entourage sur la question de l'alimentation bio-équilibrée ? Entourage, ça peut être la famille, les collègues, les amis. Parmi ces différentes personnes, qui a le plus d'influence quand il est question de cette thématique ? On peut aussi se poser au quotidien quel est le message de fond qu'elle entend dans les médias. Médias, ça peut très bien être la radio, la télé, Internet, Spotify, YouTube, les podcasts, que sais-je. Quelle est la vox populis sur la question de l'alimentation ? Avec toutes ces questions, on peut supposer que notre chère Emma, elle entend les messages suivants. Sa mère lui dit « Choisis bien tes légumes, on ne sait plus trop ce qu'ils mettent dedans avec les pesticides. » Son mari lui dit « Manger plus équilibré. Super, mais ça coûte combien ?» Ses enfants lui disent « On veut manger des frites. » Ses amis lui disent « Depuis qu'on a choisi de manger de manière plus équilibrée, on se sent beaucoup mieux. » Et la vox populis, donc le bruit de fond, le message qu'elle entend dans les médias un peu partout, c'est les industriels sont tous des raclures, manger mieux c'est bon pour la terre et c'est aussi bon pour l'économie locale. Et voilà, avec ce premier bloc, on a déjà acquis pas mal d'informations.
on sait déjà qu'est-ce qu'entend Emma, ce qui est déjà pas mal, mais surtout on sait qui va influencer Emma dans son acte d'achat et de quelle manière. Avec l'exemple qu'on a pris, on voit très bien que le mari, il se pose plus des questions, est plus influencé pour la question budgétaire dans sa décision d'achat, et ses amis et la Vox Populi ont plutôt l'influencer sur des questions de bien-être, mais aussi d'engagement sociétal et environnemental. Par ailleurs, en sachant ce qu'entend Emma, nous, ça nous donne déjà des pistes avec notre petite boîte de patates et de radis bio et éco-responsables pour communiquer différemment. Parce que si on sait le message de fond qu'entend Emma, on sait aussi qu'est-ce qu'il faut dire pour être un signal au milieu de ce bruit, être un message qui va détonner et qui va attirer son attention. Voilà pour le premier bloc. Deuxième bloc de notre carte d'empathie, ce que fait et ce que dit notre persona, notre chère et tendre Emma. Ça va être super important parce que quand on sait ce que fait notre persona pour résoudre son problème, eh bien en fait on sait déjà où aller la chercher. Et quand on sait ce qu'elle dit, eh bien en fait tout simplement on sait déjà quel jargon, quel terme, quelle requête elle va notamment taper sur Google ou dans ses recherches pour résoudre son problème. Donc même dans une approche SEO, remplir ce second bloc est d'une importance cruciale. Encore une fois, pour savoir ce que dit et ce que fait notre chère Emma, on va tout simplement se poser les bonnes questions. Et il y en a 4 dans cette situation. Premièrement, c'est qu'est-ce que fait Emma pour essayer de résoudre son problème d'alimentation toute seule, en toute autonomie, sans prestataire. Deuxième question, cela va être où va-t-elle chercher l'information? Sur quel réseau? Sur quel magazine? Etc. Sur quel média? Troisième question, c'est comment est-ce qu'elle va exprimer, vocaliser son problème. Je parle de vocaliser, mais ça peut aussi très bien être à l'écrit, notamment par rapport aux requêtes qu'elle va rentrer sur Google. Et quatrième question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'elle raconte à son entourage quand elle parle de sa problématique, de son pain point qui est, je le rappelle, manger de manière plus équilibrée et faire manger de manière plus équilibrée son entourage. À partir de ces questions, on peut facilement imaginer qu'Emma elle va faire et dire les choses suivantes. Déjà, elle va comparer le prix des légumes bio avec le prix des légumes en grande surface. Deuxièmement, elle va dire à ses amis, nous aussi, on mange des fruits et des légumes bio, on s'engage pour la terre. Elle va le dire, mais c'est peut-être différent de ce qu'elle fait et de ce qu'elle pense vraiment, à noter. Troisièmement, elle va aussi essayer de se renseigner un petit peu sur tout ce qui est label, label bio, label responsable, label local, etc. Quatrième chose, elle va aussi s'intéresser aux différentes épiceries, petits commerces qui produisent du bio ou qui vendent du bio dans les environs. Elle va aussi, cinquième chose, se renseigner sur des recettes de fruits et légumes pour pouvoir en faire à ses enfants et rendre le tout assez attrayant. Et justement, puisqu'on parle de ses enfants, elle va notamment leur dire « Désormais, les enfants, on mange de manière plus équilibrée. Les frites tous les midis, c'est fini. » Je te laisse imaginer leur tête. Ce qui est top, c'est qu'en ayant rempli ce second bloc de notre matrice, notre carte d'empathie, on sait désormais quelle information Emma recherche et où elle va les chercher. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, si tu veux produire du contenu et communiquer auprès de cette persona de manière efficace, tu as toutes les cartes en main. Parce que tu sais quelle information va l'interpeller. Mieux, comme tu sais ce qu'elle dit et comment elle le dit, comment elle le formule, tu sais sur quel mot elle va taper dans son moteur de recherche Google pour aller chercher l'information. Donc tu pourras donc faire de la publicité bien sûr sur Google Ads ou Facebook Ads, mais même dans ta création de contenu, d'articles de blog, de vidéos, de podcasts ou même d'infographies, tu sauras quel registre de langage utiliser pour adresser précisément Emma pour qu'elle ait vraiment l'impression que tu t'adresses à elle et à personne d'autre. Nous voilà désormais au troisième bloc de notre carte d'empathie qui est qu'est-ce que constate Emma, notre persona. Dans le second bloc, elle a fait différentes actions, dit différentes choses, tout cela dans le but de résoudre son problème qui est, je le rappelle, manger de manière plus équilibrée et responsable et aussi faire manger de manière plus équilibrée et responsable sa famille.
En sachant ce que constate Emma après avoir mené ses actions de recherche en autonomie, on saura d'une part quel est son niveau d'éducation par rapport à la problématique qu'elle rencontre, et aussi on saura bien sûr quels sont les points de blocage qui demeurent. Et ça, c'est très important, parce qu'en sachant les réponses qu'Emma n'arrive pas à résoudre toute seule, on saura quel contenu premium on pourra produire. Le contenu premium, c'est les contenus qui font vraiment la différence quand tu veux engager ton audience avec ta marque. Après ces différentes actions, dans notre cas, Emma dresse 5 constats. Le premier, c'est qu'il existe une tonne de labels dédiés au bio et à l'alimentation responsable et qu'elle est totalement perdue. Le deuxième, c'est que son projet n'emballe pas du tout ses enfants. Manger plus vert, ça leur parle pas trop. A contrario, troisièmement, elle se rend compte que quand elle parle de ce projet d'alimentation plus équilibrée et plus respectueuse auprès de ses proches, eux, ça les emballe, ça les fait rêver et ça lui permet à elle d'être plus valorisée au sein de son cercle d'amis. Donc ça l'incite à poursuivre dans cette voie. Quatrièmement, elle se rend compte que finalement, des recettes avec beaucoup de légumes, il y en a plein et c'est facile à faire et ça cale l'estomac. Top. Et cinquièmement, elle se rend compte également que, au bout du compte, autour d'elle, il y a plein d'initiatives locales, plein d'épiceries qui sont focus sur l'alimentation responsable, locale et écologique. Ce troisième bloc est une véritable mine d'or, car ici, tu viens d'apprendre quelles sont les questions qui restent non résolues par ton persona, Emma. Et toi, en tant que producteur de patates et de radis bio et éco-responsable, il ne te reste plus qu'à produire du contenu premium de qualité sur ces questions non résolues par Emma pour te démarquer et attirer son attention. Par exemple, tu peux produire une infographie très visuelle et très simple qui décrypte les différents labels dédiés à l'écologie, à la production organique et à l'alimentation responsable. Tu peux aussi, à côté, faire un top 10 des recettes qui plaisent aux enfants. Recettes, bien sûr, qui vont être bio, respectueuses de l'environnement et recettes qui vont aussi mettre en avant les patates et les radis que tu produis. Faire d'une pierre deux coups.